l'homme appartient à qui? Il appartient à Dieu. Donc, elle a été créée, elle appartient à Dieu. La séduction est venue, elle est tombée dans le péché. Et donc, celui qui se livre au péché devient esclave du malin. Donc, ça, c'est le péché qui la rend maintenant esclave du malin. Donc, elle appartient à Dieu ou bien elle appartient au malin. Actuellement, elle appartient à qui? Voilà. C'est comme ça dans la vie, dans le monde. Il y a des gens, ils appartiennent au malin. S'ils ne sont pas encore délivrés de leur péché, ils ne sont pas encore baptisés, ils appartiennent au malin. Pourquoi? Parce qu'ils ont livré leurs membres au péché. Or, pourtant, ils appartenaient à qui? Voilà. Donc, la propriété de Dieu, l'enfant de Dieu est devenu captif du malin à cause du péché. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'enlever dans la main du malin? Lis maintenant le passage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, oui, par de l'argent ou de l'or, oui, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Ça veut dire que lui maintenant, quand il va venir, s'il veut racheter sa propriété de la main du malin, s'il veut racheter, même s'il donne l'argent, on dit que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or. Ça veut dire que l'argent ne peut pas l'enlever dans la main du malin. Même s'il donne, et s'il donne 1 million, s'il donne 200 millions, et s'il augmente, s'il donne 1 milliard, vous comprenez maintenant qu'on dit offrande de rachat. Dans les églises, on dit donne offrande de rachat. Dans votre famille, il y a un lien, il y a un péché. Donc, pour que vous soyez délivrés, donnez une offrande de rachat. Quand tu donnes ça là, ça dit que tu es un homme perdu. On t'a blagué, le diable t'a blagué, et puis encore un faux prophète est venu te blaguer pour mettre encore dessus. La propriété de Dieu est toujours liée. Elle a besoin de délivrance. Aujourd'hui, il a amené 200 millions. Ou bien il a amené 1 million, ça ne passe pas. Il emmène encore. Amen. Il emmène combien? 300 millions. Amen. Quand il emmène, ça ne passe pas. Elle est toujours esclave. Psaume 49, verset 8 à 9. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. L'homme, c'est-à-dire les hommes ne peuvent pas se racheter l'un et l'autre, oui. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Oui. Le rachat de leur âme est cher. Le rachat de leur âme est comment? Et n'aura jamais lieu. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ça veut dire que si tu augmentes même l'argent, tu augmentes l'or, tu prends les choses de ce monde, tu envoies, tu ne peux pas être racheté par ça. C'est pour ça tout ce que les gens font dans les religions, ce qu'on appelle messe de requiem, où on donne l'argent pour quitter dans le purgatoire pour aller au ciel, là, c'est faux. On dit que ce n'est pas possible. Chaque fois, on dit chaque année, si quelqu'un est mort, par exemple, jusqu'à actuellement, là, certaines religions continuent à payer messe de requiem d'Oufou et Boigny. Mais en fait, ce n'est pas par l'argent qu'on va donner chaque année là qu'il va quitter l'endroit où il est pour entrer un jour au paradis. Ce n'est pas comme ça. Quelle que soit la somme que tu vas donner, la personne sera toujours... Et puis c'est de son vivant que la personne peut être libérée. Ce n'est pas après sa mort. Est-ce que vous aimez la vérité ici? On dit le rachat de l'âme est cher. Vous comprenez maintenant pourquoi vous voyez les gens qui vont consulter chez les marabouts. Ils viennent, ils disent qu'il faut envoyer poulet. Après poulet, ils disent qu'il faut envoyer cabri. Après cabri, ils disent qu'il faut envoyer quoi? Mouton. Après mouton, ils disent qu'il faut envoyer bœuf. Après, ils disent d'envoyer quoi maintenant? Ils disent d'envoyer quoi? Donc vous voyez, tu vois que lui-même qui est marabout là, il sait que l'homme a plus de valeur que poulet, n'est-ce pas? Que l'homme a plus de valeur que mouton. Mais en fait, comme c'est un séducteur, il commence d'abord par poulet, par mouton, tout ça, avant maintenant de dire qu'il faut aller sacrifier ta maman ou bien ta tante ou bien ton petit frère. Ça veut dire que l'homme lui-même là, en réalité, il a une valeur. C'est pour ça que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Pourquoi lui, avec les 200 millions, il n'arrive pas à racheter? Parce qu'en fait, entre elle et 200 millions, qui a la valeur? Suivez-moi très bien. Des gens qui vendent leur dignité à cause de iPhone 16. Tu vas comprendre. Entre toi et puis iPhone 16, c'est toi qui as la valeur plus que iPhone 16. Donc quand tu donnes ton corps à cause de iPhone 16, tu es ignorant, tu es ignorant. Les papas des femmes sont morts, parce que les garçons aussi font ça aussi. Qui est avec moi ici? Toi, excusez-moi pour l'expression, aujourd'hui ça se passe, il faut qu'on en parle. Il y a des gens qui veulent aller avoir un travail et ils donnent derrière à un autre homme. Ça dit qu'il est ignoré, il n'a rien compris. Le poste que tu cherches là, ta vie a plus de valeur que ça. Alléluia.
Tu cherches réellement une position dans la société. Tu cherches une position dans un bureau. Et tu cherches réellement à vendre une partie de toi, à vendre une partie de ton corps, à vendre ton âme. Parce que tu es ignorant. Ton âme a plus de valeur que la chose. C'est pour ça que quand tu donnes, il met les enchères, il augmente, il augmente, il augmente. Mais il ne peut pas racheter. Directement, mon âme a plus de valeur que l'argent. Mon âme a plus de valeur que 20 millions. Mon âme a plus de valeur que 200 millions. Mon âme a plus de valeur que 200 milliards. Le rachat de leur âme est cher. Ça veut dire que ce qu'on va prendre pour racheter, c'est cher. Quand on envoie poulet, quand on envoie mouton, ça dit même dans la balance de Dieu, ça ne peut pas. Quand on augmente l'argent, ça ne peut pas. Donc il fallait maintenant quelque chose de cher qui est capable d'aller racheter. C'est-à-dire que cette propriété de Dieu dans la main du malin. La suite, suivez très bien maintenant. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Par de l'argent ou de l'or. Et vous pouvez acheter toutes ces choses que vous voulez. Si c'est diamant, topaz, tout ce qu'il y a dans le monde, ça ne peut pas racheter une âme. Tout. Ça n'a pas quelque chose. Donc, un prophète qui te dit, il faut envoyer l'argent pour qu'on puisse te racheter ton âme, pour qu'on puisse racheter ta famille. C'est du vol, c'est de l'arnaque. Il y a déjà été arnaqué ici. Il y a une main qui s'est levée. Il n'y a pas au fond de rachat. Ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, oui, que vous avez hérité de vos pères. Non, dans notre famille là-bas, il y a lié anti-mariage, anti-travail, anti-décollage, anti-voyage, anti-enfantement, anti-quoi? Tout. Donc, et les liens là, c'est un lien très puissant, générationnel très puissant. Donc, l'offrande que tu vas envoyer là, si ce n'est pas une bonne offrande, ça ne peut pas. Donc quand tu as envoyé 100 000, dis non, un problème que tu as, c'est 100 000 qui peut. Il faut quitter devant moi là-bas. Ils sont dans il est de quoi il cherche sa délivrance, le salut de sa famille, parce qu'ils sont dans les liens. Parce qu'effectivement, il y a des familles où il y a des blocages, il y a des liens. Ce n'est pas faux. Je crois, j'ai déjà vu des familles où il y a des blocages, il y a des liens. Donc nous ne disons pas qu'il n'y a pas de liens, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de blocage. Si il y en a, mais ce qu'on prend maintenant pour être délivré là, ce n'est pas l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas l'argent. Donc de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mon grand-père fumait la cigarette. Mon père a fumé la cigarette. Moi aussi je fume la cigarette. J'arrive devant le prophète. Je veux sortir de ce lien-là. Et le prophète me dit, donne-moi 200 000. C'est faux, c'est de l'arnaque. Pour être délivré des liens de la cigarette, de la drogue, on n'a pas besoin de payer l'argent. Toute personne qui a payé l'argent pour être délivré d'un lien, tu as été arnaqué. Tu ne dis pas amen parce que tu ne comprends pas. Et c'est pas si on t'a fait du mal. Ce n'est pas de ma faute. Oui. Mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux de Christ. Parce que pourquoi l'ennemi ne peut pas libérer? Parce que quand on donne 200 millions, quand on met dans la balance entre elle et puis 200 millions, c'est elle qui pèse plus que 200 millions. Donc on doit donner quelque chose qui la dépasse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que Jésus a décidé. Viens maintenant. Il va connaître la mort. Puisqu'on dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc il y avait le péché où ça? En elle. Est-ce que vous voyez dans la propriété de Dieu? Donc lui maintenant, il accepte de prendre sa place. Amen. Il accepte maintenant de prendre sa place, mais en donnant un prix. Le prix qu'il donne, c'est lui-même son propre sang. Parce qu'avant, on donnait le sang des boucs et des taureaux. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 10, à cause du temps, sinon quand vous lisez Hébreux chapitre 10, on dit tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le pardon des péchés. L'offrande des moutons, des bœufs, là, leur sang là, ça ne pouvait pas satisfaire les exigences de Dieu. Il fallait quelque chose, puisque c'est l'homme qui a péché. Toi, tu dois donner le sang de mouton. C'est ça. L'homme a péché, tu dois donner le sang de poulet. Ça ne peut pas. C'est ça, dans la justice de Dieu. Donc, il faut donner quelque chose qui a plus de valeur. Donc, quand Jésus rentre dans le monde, quand il devient chair et sang, lui, s'il y a une faute en lui, c'est-à-dire que quelque chose du malin qui se trouve en lui, son sang n'est plus capable d'aller racheter celle-là. Donc, il dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Donc, il devait marcher dans la sanctification, lui-même étant le Fils de Dieu. Puisque quand il devient homme, écoutez-moi très bien, quand il devient homme là, tu peux pécher. Dis-moi, tu peux pécher. Je veux dire que il est possible que tu pêches si tu deviens un homme. Parce qu'un homme sera tenté. Avant que le péché n'arrive, il y a quoi qui vient d'abord? La tentation. Est-ce que vous savez que Jésus a été tenté? Oui. Est-ce que vous êtes avec moi ici?
Est-ce que vous savez que votre sauveur a été tenté? On dit Dieu n'est pas tenté par personne, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que dès qu'il est devenu un homme, vous n'avez pas vu dans Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, il est allé dans le désert, on dit le diable est venu le tenter parce qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Maintenant, c'était une mission risquée. Parce que là, tu vas venir dans le monde pas en tant que Dieu, mais tu vas venir dans le monde en tant qu'un homme. Et si tu viens dans le monde en tant qu'un homme, le diable va venir mettre tous les tout devant toi pour te faire pécher, pour te faire tomber. Et si tu tombes, ton sang n'est plus pur. Et ça ne peut plus payer le prix ici. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'on ne peut pas prendre un sang impur pour aller justifier les impurs. On doit prendre un sang pur pour aller justifier ceux qui sont impurs. On ne peut pas prendre un sang d'un injuste pour aller justifier ceux qui sont injustes. On doit prendre le sang de celui qui est juste pour aller justifier ceux qui sont injustes. Vous comprenez maintenant? Donc là, quand il devient homme, tout ce que vous connaissez comme tentation, tentation de l'argent, c'est venu aussi. Tentation de femme, c'est venu. Tentation de tout ce qui vous fatigue là, c'est venu aussi contre le Fils de Dieu qui était un homme. Mais il s'est gardé pour ne pas pécher. Est-ce que vous comprenez la victoire de Jésus? Jésus, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Hein? Même dans la pensée, il a lutté pour ne pas pécher. Dans sa bouche, il a lutté pour ne pas pécher. Dans ses actions, il a lutté pour ne pas pécher. Parce que la tentation pour le faire est venue. Mais il a résisté. Parce qu'il devait être blanc. Il devait être pur. Il devait être sans faute. Parce que c'est un agneau sans faute qui peut verser le prix ici. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit, même par le sang précieux de l'agneau. Donc maintenant, il va payer maintenant le prix par sa vie. Amen. Et il va libérer quoi? Il va libérer sa propriété. Donc il y a d'abord sa vie d'abord. Viens ici. Elle est libérée. Donc il meurt à sa place. Il donne sa vie à la place de nous tous qui étions des pécheurs. On acclame pour la victoire que le Seigneur Jésus a accomplie pour nous.